Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul spécial bibliothèque. Avant de vous présenter les nouveaux romans que j'ai empruntés, je voulais faire avec vous un petit bilan concernant la première vidéo de ce type que j'avais faite sur la chaîne. Donc c'était au mois d'août et je vous avais présenté 6 romans. Sur les 6 livres, il y en a 2 que je n'ai pas lus, à savoir No Home de Yagyasi et L'école de la nuit qui est le tome 2 de la trilogie Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Et pour ce qui est de l'Empire de Sable de Kayla Olson, il est lu, je vous mettrai mon avis dans cette vidéo. Alors soit je vais l'inclure au début, soit ce sera à la fin, on verra. Mais du coup maintenant, je peux vous parler des nouveaux romans que j'ai empruntés. Le premier roman, c'est le tome 3 de la trilogie Did I Mention I Miss You de Estelle Mascamé. Donc dans cette histoire, on suit le personnage d'Aiden qui va partir passer son été à Santa Monica pour voir son père et sa nouvelle belle famille, puisque son père s'est remarié avec une femme qui avait déjà d'un premier mariage 3 garçons, dont Tyler qui est le fils aîné et avec qui ça va pas du tout passer, puisque Tyler c'est un petit peu le bad boy de service, il fume, il se drogue, il en fait voir de toutes les couleurs à sa mère, enfin voilà, c'est vraiment pas le mec avec qui t'as envie de traîner. Jusqu'au moment où Aiden va se rendre compte que finalement sous ses airs de bad boy, eh bien Tyler est un jeune homme meurtri et ça va l'attendrir et il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'Aiden va tomber amoureuse de lui. On se retrouve du coup pour parler de mon avis sur ce 3e tome que j'ai adoré. Donc une nouvelle fois l'histoire se passe en été, puisque de toute manière tous les tomes de cette saga se déroulent l'été. Et là du coup 1 an et demi plus ou moins s'est écoulé entre le tome 2 et le tome 3. Et on retrouve Aiden qui va passer son été à Santa Monica, puisqu'elle a quitté la ville à la fin du tome 2. Pour aller donc à la fac à Chicago, et depuis elle a pas remis les pieds en Californie et on comprend pourquoi, puisque sa famille n'a pas du tout bien accueilli la révélation de son secret avec Tyler, et on peut dire que la relation qu'elle a avec son père se détériore de jour en jour. Donc voilà, revenir dans cette ville c'est pas mal de stress pour Aiden, parce que voilà, elle marche sur des œufs et comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça, et bien Tyler va faire son grand retour. Donc voilà, je vous en dirai pas plus concernant ce tome 3, c'est à peu près ce qui s'y passe, mais je l'ai beaucoup aimé. Alors j'avais un petit peu peur finalement qu'avec le grand retour de Tyler, en fait, l'auteur les fasse se jeter dans les bras l'un de l'autre et bim balaboum, c'est comme si tout était oublié, et en fait pas du tout. Ça prend énormément de temps à Aiden de pardonner en fait à Tyler, parce qu'elle comprend toujours pas pourquoi il l'a laissé se démerder toute seule, hein. Clairement c'est sûr que voilà, c'est pas facile à pardonner parce qu'il l'a laissé tout encaisser toute seule, et on peut pas dire que c'était très galant de sa part, hein, de prendre ses clics et ses claques et de se barrer parce que monsieur a des soucis à régler. Le souci c'est que voilà, du coup Aiden a énormément de rancœur vis-à-vis de lui, et lui pensait donc qu'elle allait lui sauter dans les bras, et en fait pas du tout. Elle a juste envie, c'est qu'une chose, lui refaire le portrait, et clairement je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc j'ai bien aimé que l'auteur prenne son temps et qu'elle fasse du coup prendre aux personnages leur temps de poser tout ce qui, de mettre sur le tapis tout ce qu'ils avaient à dire, de repartir plus ou moins sur de bonnes bases. Ça c'était vraiment chouette, surtout qu'on apprend un peu plus pourquoi Tyler est parti, on apprend ce qui s'est passé durant l'année qui s'est écoulée où ils étaient séparés, et du coup il y a un personnage qui fait son apparition et j'étais bien contente parce que en fait j'y croyais pas à son apparition, et du coup j'ai été surprise quand on découvre ce personnage dans ce tome-ci. Par contre le seul souci c'est que je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant, j'aurais voulu plus de scènes avec ce personnage, et peut-être que tous les problèmes qui sont liés à lui et à Tyler soient peut-être plus mis en avant, mais bon c'est pas le cas, en même temps c'est de la romance, donc on va dire le sujet principal c'est l'histoire d'amour entre Aiden et Tyler. Mais en tout cas ça a été un bon dernier tome qui clôture plutôt bien cette saga. C'est en tout cas une trilogie qui je pense va plaire à beaucoup de personnes, parce que voilà, ça se passe l'été, c'est des romances mignonnes, même si chaque tome apporte son lot de problèmes, c'est vraiment agréable, c'est pas prise de tête du tout, et ça se lit très vite, donc c'est toujours un bon point. J'ai ensuite emprunté le tome 2 des Ailes d'Émeraude qui est l'exil d'Alexiane de Lys. Alors pareil, lui aussi je vous l'ai présenté dans ma vidéo Unhaul. Je vous parlais surtout du premier tome en vous disant que je comptais le donner parce que la trilogie était sortie en poche et que j'allais les racheter en poche justement parce que ça coûtait moins cher. Mais là j'ai vu le tome 2 et je l'ai pris parce que je me suis dit autant le lire, hein. Comme ça une fois que j'achèterai les poches, ils seront déjà lus, donc ça me fera une série déjà finie. Bon, il faut encore que je lise le tome 3, hein. Bref. Pour le moment c'est ma lecture en cours et j'aime beaucoup. Au niveau du résumé, on retrouve le personnage de Cassiopée qui a quasiment vécu toute sa vie dans un orphelinat,
puisque quand elle était plus jeune, elle a eu un accident de voiture avec sa mère et sa mère ne s'en est pas sortie. Donc elle a été placée dans un orphelinat puisqu'elle n'avait plus de famille. Donc là en fait Cassiopée vient d'avoir 18 ans et comme elle est majeure, elle va être forcée de quitter cet orphelinat. Sauf que problème, comme je vous l'ai dit, Cassiopée n'a pas de famille dans le coin, donc elle va être un petit peu laissée, elle va être plutôt livrée à elle-même dans une ville qu'elle ne connaît pas. Et c'est la tombée de la nuit, donc il fait pas très bon de se balader quand t'es une jeune fille et que tu connais personne dans certains quartiers, puisque Cassiopée, manque de peau, va être agressée par un homme. Heureusement, elle va être très vite secourue par quelqu'un. Ce quelqu'un c'est Gabriel, et si Gabriel était dans les parages, c'est pas pour rien puisqu'il avait comme mission de retrouver Cassiopée et de lui annoncer qu'elle n'était pas humaine mais que c'est une myrme, et je ne vous en dirai pas plus. Comme je vous l'ai dit, donc c'est ma lecture en cours, j'aime beaucoup pour le moment, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal oublié certains détails et ça s'est ressenti en fait quand j'ai commencé le roman, parce que l'auteur nous reprend un petit peu là où on s'était arrêté au niveau de l'histoire et elle nous remet petit à petit dans le bain, et c'est vraiment là où je me suis dit ah ouais, il y avait ça dans le roman, parce que mine de rien le premier tome je l'avais lu quand j'étais en terminale ou en première? Non, en terminale, c'était il y a 3 ans de ça, donc tu m'étonnes qu'en 3 ans j'ai oublié des détails, mais comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup pour le moment, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous retrouve maintenant donc pour vous parler de ma lecture du tome 2 des Ailes d'Émeraude, que j'ai juste adoré. Je l'ai autant aimé en fait que le premier tome, et c'est génial, il y a la machine à laver en bruit de fond, je suis désolée, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Mais voilà, en tout cas j'ai été un bon tome 2, je pense que le seul bémol c'est qu'il n'y a pas énormément d'action, mais ça on va dire c'est un petit peu la malchance avec les tomes 2. Ils sont surtout là pour introduire ce qui va se passer dans le dernier tome, et du coup l'action elle est reléguée au second plan. Et j'ai aussi trouvé que certains événements qui se déroulent dans ce tome-ci étaient peut-être trop prévisibles, en tout cas moi je les ai très vite percés à jour, on va dire ça comme ça. Donc voilà, après c'est pas spécialement dérangeant, loin de là, parce que ça reste un livre hyper addictif que j'ai lu très rapidement, et ça a vraiment été un énorme plaisir de retrouver Cassiopée, Gabriel et toute leur bande. Voilà, ils ont toujours, les personnages, un humour assez sarcastique, j'arrive pas à le prononcer, assez sarcastique, que j'aime. Moi de toute manière les personnages qui ont voilà, pas mal de sarcasme, c'est quelque chose qui me plaît parce que je trouve que c'est rigolo, enfin ils ont toujours les bonnes répliques, et moi j'adore ça, donc j'ai été servie tout au long de ce tome-ci. Qu'est-ce que je peux bien d'autre vous dire? On en apprend un peu plus aussi sur les magouilles du méchant de l'histoire qui est Manassé, et honnêtement je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'aime bien ce méchant. Bon, c'est pas un enfant de cœur, c'est vraiment un sale type, mais moi il me fait rire, et je sais pas, je l'aime bien, donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime ce méchant, mais j'espère quand même qu'il va pas gagner, parce que il fait quand même pas des trucs hyper sympas. Lui il est vraiment assoiffé de pouvoir, et il va reculer devant rien pour obtenir le plus de pouvoir possible. Et ce que j'ai aussi pas mal aimé dans cette histoire, c'est qu'on en découvre un peu plus sur d'autres personnages, et on se rend compte aussi que finalement le méchant de l'histoire c'est pas forcément celui à qui on pensait en premier, même si le méchant principal reste méchant. Il y en a d'autres qui agissent dans l'ombre et qui font de sacrées magouilles, et à qui on n'aurait peut-être jamais prêté attention, parce qu'ils sont beaucoup trop, on va dire, propres sur eux, et du coup il faut s'en méfier. Bref, là je, je divague un petit peu, mais en tout cas ça a été un bon tome 2 et j'ai hâte de lire la suite. J'ai ensuite emprunté Rebelle du désert de Alwyn Hamilton, donc c'est un premier tome. Ce roman me fait de l'œil depuis sa sortie et j'étais à 2 doigts de l'acheter parce qu'il est sorti en poche. Et là, coup de bol, il était dans les rayons de la bibliothèque, donc je me suis dit ni une ni deux, mon coco, tu viens avec moi. Je sais pas de quoi ça parle en fait, la couverture me plaisait bien et j'avais entendu de bons avis, le titre aussi me donnait envie, mais je me suis pas penchée sur le résumé, donc écoutez, je vais vous le lire et comme ça bon, on sera fixé. Alors, c'est écrit « Prisonnière d'une vie étouffante au cœur du désert, Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison. Elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse, ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. » Rien que ça, moi ça me donne trop envie. Donc il est assez court, hein, il fait moins de 300 pages. En plus de ça, j'ai vu qu'à la bibliothèque, ils avaient le tome 2, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, il va être, je pense, très vite lu. Bon je viens de finir Rebelle du désert et je vous avoue que mon avis est assez mitigé. Je suis dans le flou total. En fait, j'ai bien aimé ce roman, mais sans plus. Disons que j'ai pas mal été déçue, je m'attendais, je veux dire pas à mieux, mais
il y a manqué quelque chose, ou alors c'est moi qui avais peut-être de trop grandes attentes vis-à-vis de ce premier tome, mais je l'ai refermé en me disant j'ai aimé, mais il y a toujours un mais en fait. Du coup, pour vous en dire un peu plus, on suit donc le personnage d'Amani qui vit dans une ville qui s'appelle Dustwalk. C'est une ville paumée dans le désert, et en fait Amani, elle a pour objectif de très vite décamper parce qu'elle ne veut surtout pas rester dans cette ville. En fait, il n'y a rien qui la retient là-bas, et surtout si elle tarde trop à partir, elle va finir par être mariée soit à son oncle, soit à un homme, et c'est pas du tout quelque chose qui l'attire. Donc elle a décidé de se déguiser en homme et de partir dans une ville à proximité qui s'appelle Deadshot pour participer à un tournoi de tir, puisqu'en fait on apprend qu'Amani est très douée, c'est vraiment une super bonne tireuse. Donc elle compte bien participer à cette espèce de concours de tir, puisqu'à la fin elle pourra gagner de l'argent et ça l'aidera toujours à pouvoir décamper le plus vite possible de sa ville. Sauf qu'au cours de cette soirée, elle va rencontrer un homme qui lui aussi est là pour gagner, et les choses vont pas mal dégénérer en fait dans ce tournoi, ce qui va amener Amani et ce jeune homme à s'entraider, et ils vont par la suite se retrouver et décamper en fait tous les deux. Je vous fais un petit résumé assez condensé parce que sinon je vous révèle un peu trop l'intrigue, mais on va s'arrêter là du coup. L'histoire est plutôt sympa parce que l'auteur il mélange des légendes, un peu de folklore en fait, propre aux habitants et à son univers, puisque l'histoire se déroule principalement dans le désert. Enfin non, ça se déroule que dans le désert. Tu vois des dunes de sable à perte de vue dans le roman. Le désert c'est un petit peu le centre de cette histoire en fait. Et du coup il y a pas mal de légendes sur des créatures qui proviennent de ce désert, et ça c'était vraiment hyper intéressant, tout le folklore à ce propos. Moi j'adore les contes, les légendes, donc pour le coup ça m'a plu. On apprend donc qu'il y a une rébellion qui est sur le point de passer à l'acte. Il y a tout un mystère sur un prince rebelle qui du coup est le chef de la rébellion et qui compte bien renverser le pouvoir actuel et reprendre son royaume. Tout ça c'est hyper intéressant, mais il y a un truc qui a bloqué. Pourtant je sais que le début j'étais vraiment à fond dedans. C'est vers le milieu où je sais pas, c'est comme un soufflet qui perd un petit peu en volume. C'est retombé et ça a été pendant au moins une bonne 50aine de pages où je lisais mais j'étais plus dedans. Puis après il y a eu le petit déclic et j'ai fini le roman très rapidement. Au niveau des personnages, j'ai adoré Amani. C'est un personnage sous-estimé parce que là où elle a vécu, les femmes ne valent rien. Elles sont vraiment plus bactères, elles sont traitées comme des moins que rien. Et du coup on voit son personnage à Amani qui évolue, qui prend de l'assurance, et qui, par le biais de sa rencontre avec l'homme qu'elle va rencontrer lors du concours de tir, prend vraiment confiance en elle. Et j'ai trouvé vraiment que son personnage était hyper intéressant, qui se développait bien. Le personnage de Jin, donc le garçon qu'elle rencontre, je l'ai adoré. Moi, il m'a fallu même pas 3 lignes où il parlait, ce personnage, pour que je sois conquise. Il est génial et j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Et voilà, je peux pas trop vous en dire, mais c'est quand même un roman qui m'a plu. Je vais quand même dire, ouais, qui m'a plu, mais il y a manqué un petit truc, je saurais pas vous dire ce que c'est. Mais du coup, j'ai quand même très envie de lire le tome 2, et je pense que je vais, un peu comme pour Les Messagers des Vents, pas trop tarder. Voilà, parce que j'ai envie de savoir comment toute cette histoire va se poursuivre. J'ai ensuite emprunté le premier tome des 4 éléments, qui est Les Messagers des Vents de Clélie Havy, que voici. C'est un livre que j'avais très envie de lire. En fait, tous les bouquins dont je vous ai parlé, à chaque fois je vous disais, c'est un livre que j'avais très envie de lire. Oui, logique Cataline, sinon tu les aurais pas pris, n'est-ce pas? Enfin bref, donc il me faisait de l'œil en grand format, mais j'étais pas sûre à 100% d'aimer cette histoire. Donc là pareil, je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit ni une ni deux, toi aussi tu vas venir avec moi. Concernant l'histoire, je sais très peu de choses. Donc on va suivre le personnage d'Eriana qui est en cavale, et par certains événements liés plus ou moins au hasard, elle va être amenée à croiser le chemin de Seriane, qui est un maître des vents, enfin un messager des vents pardon,
Et il va se passer mais alors plein de choses, mais je ne vous en dirai pas plus parce que j'en sais pas plus que vous. Voilà tout. Comme je vous l'ai dit, il me fait de l'œil. En plus c'est quand même un gros pavé pour un premier roman. Il fait plus de 600 pages quoi, le truc il fait 694 pages. Donc j'espère vraiment que je vais adorer parce que pour me taper un roman de 694 pages, ouais, il va falloir qu'il envoie du lourd, mais je suis vraiment hyper intriguée, la couverture me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous retrouve pour vous parler du premier tome des Messagers des Vents que j'ai juste alors adoré, un truc de fou, c'est de la bombe cette histoire. Moi en fait dès les premières pages j'ai su que j'allais adorer ce roman et c'est quand même une sacrée brique hein, parce qu'il fait presque 700 pages donc il faut se le farcir, mais l'histoire moi m'a vraiment énormément plu, j'ai direct été emballée, enfin bref vous avez compris, j'ai kiffé. Pour vous faire un résumé, en fait on va retrouver le personnage d'Eriana qui est une jeune femme en cavale, et si elle est en cavale c'est plus ou moins à cause de son physique puisqu'en fait elle a les cheveux bleus, et on découvre qu'Eriana fait partie d'une tribu, j'allais dire une tribu ancestrale, disons qu'elle fait partie d'une tribu où les gens ont un don, ils peuvent maîtriser un élément, et on découvre en fait qu'il y a plusieurs tribus et que chaque tribu maîtrise un des 4 éléments. Donc dans ce tome-ci, on va se focaliser sur la tribu qui maîtrise les vents. Et comme je vous l'ai dit, donc Eriana est en cavale, puisqu'elle a été prise en chasse, on va dire ça comme ça, par des villageois qui ont vu l'annonce qui mettait sa tête à prix et du coup ils veulent la récupérer pour qu'elle soit jugée. Et par un biais assez magical et surtout par le hasard, Eriana va tomber nez à nez sur Serian qui est donc un messager des vents, et il va l'emmener avec lui dans la tour d'Ivoire qui est en fait la capitale où toute la communauté qui maîtrise l'élément du vent se réunissent, et ainsi va pouvoir débuter cette histoire, et c'était juste génial, j'ai tout aimé. Alors c'est quand même un roman qui est assez long, donc du coup l'auteur prend vraiment le temps de poser les bases de son histoire, mais j'ai trouvé que c'était intéressant et à aucun moment en fait je me suis ennuyée parce qu'on alterne entre moments où on est beaucoup dans tout ce qui est description, où du coup l'auteur pose les bases de cette histoire, et ensuite action. Je trouvais que c'était un bon équilibre que l'auteur avait bien suggéré, donc moi rien que ça j'étais vraiment charmée. En plus de ça, c'est un roman avec une prophétie, moi qui adore les prophéties, là j'ai été servie. Et puis c'est vraiment un premier tome où il se passe tellement de choses que du coup c'est assez compliqué de vous parler, de vous en faire finalement un résumé, parce qu'on a tellement de choses à dire sur ce roman que du coup on sait plus trop quoi dire, on sait plus trop par quoi commencer. Mais en tout cas c'est un roman que j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 2, j'ai adoré les personnages, j'ai eu un gros coup de cœur en fait pour le personnage d'Eriana. Il y a un petit peu de romance mais du coup c'est mis au second plan et c'est pas dérangeant. Disons même en fait que les personnages ils sont tellement longs à la détente que parfois t'avais juste qu'une envie, c'était de rentrer dans le roman, de secouer les personnages et de leur dire hop 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 là passe la seconde mon coco, parce que là il fait du surplace quoi. Mais c'était pas dérangeant, et la romance moi je l'ai trouvée hyper mignonne, surtout que ce premier tome donne vraiment envie de lire la suite puisqu'il y a une quête, enfin je vous ai dit qu'il y avait une prophétie qui est sur le point de se réaliser, donc il faut la décrypter, il faut l'interpréter. Moi j'ai juste adoré et j'ai hâte en fait de lire la suite parce que je pense que chaque tome, c'est une saga de 4 tomes je crois, et je pense du coup que chaque tome va se focaliser donc sur une communauté, et j'ai juste tellement hâte. Je pense que ça va devenir limite une de mes séries chouchou parce que ce premier tome est génial. Donc si vous avez envie de le lire, foncez, ne vous fiez pas aux 700 pages parce qu'une fois que vous êtes dans l'histoire, vous voyez vraiment pas le temps passer, et j'ai qu'une hâte pour ma part, c'est d'aller me choper le tome 2. Et pour finir, je vous parle de ma lecture de l'Empire de Sable de Kayla Olson, que je viens tout juste de finir, donc niveau timing c'est parfait, parce que je suis censée le rendre aujourd'hui. Le roman là, je vous en avais un petit peu parlé dans ma première vidéo consacrée justement à mes emprunts à la bibliothèque, donc là je vais un petit peu vous redire de quoi ça parle. Donc en fait ce roman c'est présenté comme étant une dystopie écologique dans laquelle on retrouve le personnage d'Aiden qui veut absolument fuir l'île sur laquelle elle se trouve, puisqu'en fait avec le réchauffement climatique et la montée des eaux aux États-Unis en fait ça crée la panique à bord, et durant ce moment de panique il y a une organisation en fait qui a justement pris le pouvoir. Cette organisation elle s'appelle la Meute et elle est dirigée par les loups. Ouais bon, niveau originalité on n'a pas fait mieux. Et les loups donc ont créé des espèces de goulags dans lesquels ils ont regroupé en fait
toute la population qui pouvait travailler. Et Aiden, elle a bien l'intention donc de pas rester très longtemps sur cette île, puisque son but c'est de rejoindre l'île de Sanctuary, qui est une île neutre dans laquelle elle pourrait eh bien, être en sécurité. Alors dans l'ensemble, c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais par contre, faudrait vraiment me dire en quoi c'est une dystopie écolo. Enfin, moi perso, j'ai rien vu. À part si se retrouver sur une île déserte, c'est être écolo, bah sinon, non, je vois pas trop l'écolo. Alors, ouais, aussi, il parle de certaines habitations qui pourraient construire sous l'eau, mais ouais, faudrait peut-être revoir la dystopie écologique là qui a conquis Leonardo DiCaprio, hein, parce que moi j'ai pas été convaincue. Mais bon, bref, ça c'est qu'un détail. J'ai beaucoup aimé en fait le personnage d'Aiden, qui est justement l'héroïne principale. J'ai trouvé que c'était un personnage très réfléchi, très intelligent, enfin je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré la suivre dans cette aventure parce que franchement en fait ce livre il dégage une ambiance mais hyper mystérieuse déjà parce que voilà, on nous parle de l'île Sanctuary qui est une île neutre. Et en vérité quand il faut pas que je vous spoil mais... en vérité, il y a plein de mystères sur cette île et l'ambiance est vraiment géniale. C'est vrai qu'il y a pas mal de rebondissements, oui et non. En fait, il y a certaines choses qu'on voit déjà arriver à des kilomètres, mais ça n'empêche pas que c'est un livre qui se lit vite. En plus de ça, les chapitres sont hyper courts et ma foi, j'ai aussi beaucoup aimé la fin, alors que c'est une fin ouverte. Mais là, je pense qu'il n'y avait pas d'autre moyen de mieux conclure ce roman que par cette fin-là. Donc voilà, c'est un roman que j'ai bien aimé et ma foi j'ai hâte en fait de voir ce que l'adaptation va donner parce qu'en fait c'est écrit là. Comme quoi ça va être bientôt adapté au cinéma. Et bien voilà, donc ce sera tout pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Bye.